Lorsqu'on dit innovation agroalimentaire, on entend manipulation génétique, découverte technologique, production de masse. Et ce, grâce à notre culture occidentale. Mais qu'en est-il des pays en voie de développement? Lorsqu'on leur parle d'inventivité, entendent-ils robotisation? Nous sommes partis autour du monde pour trouver une nouvelle définition de l'innovation. Nous avons identifié des problématiques générales et récurrentes de l'industrie agroalimentaire et tenté d'exposer des réponses surprenantes que nous avons croisées au niveau local dans les pays en voie de développement. Direction l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique centrale. Entre quantité et pollution, l'emballage chez nous c'est aussi de la communication. À l'heure où l'accent est mis sur l'écologie, faisons un tour pour voir comment on protège et conserve les aliments chez nos voisins. Direction Kuala Lumpur, en Malaisie. C'est du riz à la châtaigne que j'enroule le matin dans des feuilles de bananier pour le garder au chaud. Comme nous aurions chez nous des boîtes en polystyrène pour promener notre kebab, sur le marché malaisien, on empapillote les plats chauds dans des feuilles de bananier. Souple, inodore et thermoisolante, cette solution naturelle conserve la chaleur jusqu'à 8 heures durant. Et ce n'est pas sa seule qualité, comme on le découvre à 10 000 km de là, en Équateur. Avec la feuille de bananier, on fait des cuissons à l'étouffée, on fait des papillotes et on les met dans le feu directement. Quelques minutes dans l'âtre et c'est prêt. Avant de passer à table, utilisons à nouveau des feuilles de bananier, mais comme nappe. Et puisqu'elle est inifugée, cette feuille de bananier, ça a même des avantages de décoration. Avant que cette tomate n'atterrisse dans votre salade, elle en parcourt des kilomètres, en camion, en bateau ou même en avion, et ça coûte cher. Alors nous aussi, on mange du bitume et on va voir si, au Mozambique, on n'aurait pas des solutions pour réduire les coûts et pourquoi pas être plus écologique. Entre Kwamba et Nampula au nord du pays, le transport des marchandises par route est contraignant. L'essence est une denrée rare et l'état des pistes pas toujours praticable. Aussi, on utilise une valeur sûre, le train. On produit principalement de la cassave, des citrons, de la salade et du maïs. Les productions agricoles s'installent le long des 300 km que représente la voie ferrée et chaque petit producteur indépendant vient à la rencontre du convoi et vend sa marchandise aux grossistes qui font le voyage 2 fois par semaine. Une fois embarqués, les produits sont distribués sur les marchés qui longent la voie ferrée. À la sortie du train, on embauche les gamins du village qui s'occupent alors de ravitailler les stands. Alors certes, le voyage dure 10 heures pour parcourir 300 km, mais la distribution est très bien huilée et finalement tout le monde mange à sa faim. Les restaurateurs occidentaux font face à une crise de confiance du consommateur quant à la qualité du produit. Est-ce que ce serait pas des haricots surgelés ou du canard en boîte ? C'est à Maputo, cette fois, à la pointe sud-est du continent africain, que nous découvrons une pratique étonnante. Bienvenue sur la belle plage de Costa do Sol, à Maputo. Alors que les femmes pêchent au filet, à quelques mètres de là, le marché aux poissons propose, fraîchement pêché, tout ce que l'océan Indien a à offrir. Ce marché ouvre avec les premiers retours de pêche très tôt le matin et ferme avec le coucher du soleil. Une fois renseignés sur le meilleur poisson du marché, nous voilà lancés dans la négociation sans merci de son prix. C'est 1,2 kg, j'arrondis à 1 kg. Tout va bien, on a faim et on a un excellent poisson. Problème, nous sommes nuls en cuisine. Qu'à cela ne tienne, sur le marché, des petits restaurants sont installés et les cuisiniers attendent que vous leur apportiez vos produits. Oui, les clients ont vu le produit, ils sont rassurés, il ne reste plus qu'à le cuisiner. Vous choisissez le produit, vous choisissez le restaurant et vous dégustez le meilleur poisson de votre vie, en toute confiance.
Les denrées alimentaires consommables représentent 12% du poids de notre poubelle domestique, soit 15 kg par personne et par an. Direction l'Asie pour voir ce qu'on fait du poisson s'il n'est pas consommé. Vous voici à Cat Ba, au Vietnam. Pas très ragoûtant, mais en tout cas pas de gaspillage. Les restes de différents poissons sont récoltés et amassés dans de grosses cuves exposées au soleil. À partir d'une saumure, à savoir 15 kg de sel pour 100 kg de poisson, la macération dure 12 longs mois avant que l'on extrait la sauce Ngoc Man dans laquelle on trempe nos nems. Et quand il ne se mange pas le poisson, eh bien au Cambodge, on en fait des pédicures. Ces poissons sans dents, heureusement, les Gararufa adorent manger les peaux mortes et exfolient vos petits potons. Si dans le poisson tout est bon, dans les noix de coco aussi, comme on le découvre en Tanzanie. La noix de coco est essentielle dans les pays tropicaux. Une fois débarrassé de la bourre qui protège la noix, on se délecte du lait de coco, qui est en fait une réserve d'eau douce pour ces arbres qui poussent souvent au bord de l'eau salée. La coquille sert ensuite de récipient, comme ici en Colombie, et les fibres de la bourre se transforment également en balais ou en tapis une fois qu'ils ont été hydratés, enterrés dans le sable. Ah, la chaîne du froid. Un casse-tête technique qui assure la salubrité du produit consommable. Il faut déployer des trésors d'ingéniosité pour entreprendre ces opérations logistiques. Alors a-t-on des solutions pour éviter ce déploiement technique? En route pour le Vietnam, sur la mer de Chine. Dans le nord du pays, il fait chaud, très chaud. Alors dans les ports de pêche, on fabrique en continu des blocs de glace dans ces grands hangars et on permet au cale des bateaux de maintenir le poisson pêché à une température de 2 degrés jusqu'à la livraison. Et cette livraison à Puerto Lopez en Équateur, elle a lieu directement sur la plage. Le poisson est déposé sur le sable et automatiquement pris en charge par les poissonniers qui vident et découpent la marchandise à même le sol. Pour pêcher un espadon comme ça de 150 kg, il faut 4 hommes qui luttent pendant 3 heures. Le poisson découpé est ensuite immédiatement vendu par les épouses des poissonniers à quelques mètres de là. Il est frais leur poisson. Ah ça oui, il est frais. Équateur toujours, mais à Otavalo cette fois, dans la montagne. Ici, pas de boucherie, on achète sa marchandise vivante. De la volaille et des petits animaux, oui, ils raffolent du cochon d'Inde grillé, jusqu'aux plus gros mammifères. Je suis descendu de la montagne pour vendre cette vache. Pour toi, c'est 180 $. Ici, tout se négocie. C'est la lutte contre le prix ou contre l'animal lui-même. Mais on repart tout de même avec son escalope tenue en laisse. En termes de fraîcheur, on n'a pas vraiment trouvé mieux. Dans la notion d'innovation, on omet parfois la valeur applicative. Alors sans être révolutionnaire, les idées surprenantes que nous avons croisées sont des mises en forme intelligentes, des règles à suivre dans le milieu agroalimentaire. Ici, l'innovation n'est donc pas synonyme de productivité industrielle et de globalisation, mais bien d'adaptation maligne et personnalisée à son environnement. Bon appétit.